Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. Moi c'est Clara, j'ai 25 ans et en août 2022 j'ai décidé de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires et de partager cette aventure avec vous ici sur YouTube. J'espère que vous allez bien, surtout que vous avez passé un bon début de semaine. Moi ça va toujours. Merci encore infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à cette chaîne et à ces premières vidéos. Ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on passe le lundi ensemble, disons, puisque c'est le jour de publication jusque-là. Et franchement, j'en reviens pas d'un tel accueil. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, j'aime beaucoup discuter avec vous et échanger. Et ça me tient beaucoup à cœur, en fait, de partager ça avec vous. Je pensais pas, je me suis... Et vraiment, je suis surprise, et très agréablement surprise par la tournure que prend cette chaîne. Et voilà, merci beaucoup. Vraiment, j'en reviens pas. Je le dirai, je pense, à chaque fois, peut-être. Mais je n'en reviens pas. Voilà, donc merci. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la fameuse vidéo où je vous présente mon matériel, comme je vous l'avais promis. Donc on va faire un tour en fait de mes différents carnets et rapidement des pochettes que j'utilise dans le porte-monnaie, mais ça vous les voyez chaque semaine quand on fait le bilan ensemble. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça en détail. Je pense qu'on va commencer d'abord par ce carnet-ci, puisque c'est le premier carnet que j'avais. C'est un carnet en fait que j'ai à anneaux, à 6 anneaux comme ça, que j'ai depuis extrêmement longtemps. Je ne saurais pas vous dire depuis quand exactement. Au moins 3-4 ans. Et donc c'est un carnet à anneaux qui était fourni avec les feuilles blanches, un peu beige, et ces feuilles un peu craft. Donc moi je suis une fan de papeterie, de carnets, j'ai 1 milliard de carnets à la maison et j'ai toujours plein d'idées pour m'en servir. J'ai été une grande fan de bullet journal, j'écris beaucoup, je note un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai une collection de carnets infinie. Et j'avais commandé celui-ci, je ne sais plus pour quelle raison. Parce que en tous les cas j'aimais beaucoup la couverture, c'est une couverture en cuir avec des petites chouettes gravées. Et c'est vraiment un de mes animaux préférés. Donc j'étais tombée en amour de cette couverture et je m'étais dit allez, allons-y, je le prends. Je l'ai commandé à l'époque sur Amazon, je vous mets le lien, il est toujours en barre d'infos, comme ça vous retrouvez la référence. Et voilà, du coup là quand j'ai commencé, ce projet d'enveloppe budgétaire, je suis tombée là-dessus, pas sur mon carnet, et au lieu d'acheter tout de suite un carnet tout fait, etc., je me suis dit que j'allais me débrouiller avec ce que j'avais sous la main, donc ce carnet. Et j'ai fabriqué moi-même mes enveloppes pour les enveloppes épargne. J'ai fabriqué mon petit budget planner là que je mets à jour au fur et à mesure et que je suis en train de compléter encore. Donc c'est pas tout à fait complet effectivement ce que je vais vous présenter, mais voilà, comme il me faut le temps de prendre mes marques et que vous avez beaucoup demandé cette vidéo, je me suis dit qu'on allait la faire. Et puis quand ce sera vraiment finalisé, que j'aurai trouvé mon organisation, que j'aurai bien compris ce que j'avais besoin, etc. et que j'aurai fini vraiment ce budget planner, je vous représenterai éventuellement cette partie, quoi. On verra. Mais bon, quoi qu'il en soit, allons-y, c'est parti. Donc là, on est dans la première partie du classeur, parce qu'il se compose, vous voyez, en 3 parties. Je me suis fait petits intercalaires maison. Donc il est composé en 3 parties, et cette première partie, c'est le budget planner. C'est là où j'ai toutes mes feuilles pour préparer mon budget mensuel et suivre chaque semaine, chaque mois et tout au long de l'année, donc mes dépenses, mes épargnes, etc., etc. La première page, c'est là où je note toutes mes charges récurrentes, donc qui reviennent ponctuellement, soit tous les ans, soit tous les 6 mois, plus les anniversaires, etc. Tout ce qui est un peu prévu, comme des festivals, mon abonnement à l'application de sport, etc. Vous voyez. Donc ça, c'est pour mes charges récurrentes.
Ensuite, j'ai mon tableau avec les provisions annuelles, donc ce que je dois prévoir pour payer toutes mes charges récurrentes par mois. C'est un tableau très idéalisé, disons, mais avec ce qu'il me faudrait au minimum. Je pense que d'un mois sur l'autre, et surtout cette première année, ça sera pas exact, rien que pour Noël par exemple, c'est dans 3 mois, donc je vais pas mettre 40 € par mois, sinon on n'y arrivera pas, quoi. En décembre, je n'aurai pas suffisamment. Vous voyez? Donc bref, ça c'est pour avoir une vision sur l'année qui arrive. Ensuite, j'ai mon petit tableau suivi des dettes. Alors au début, j'avais tout fait à la main et ensuite, je me suis mise pour fabriquer mes petits tableaux comme ça. C'est beaucoup plus propre. Je suis pas très, je suis pas très soignée, je ne sais pas. Mais enfin, du coup, c'est vachement plus propre à l'ordinateur. Donc je me suis imprimée sur les feuilles qui étaient fournies, donc avec le cahier. Donc là, j'ai un suivi de mes dettes. Voilà. Ici, on a les objectifs d'épargne et de suivi. Donc, en démarrant, je me suis posé un petit moment pour réfléchir à mes objectifs d'épargne à long terme, à moyen terme, à court terme. C'est comme ça que j'ai défini en fait que pour acheter une maison, j'aimerais un apport assez conséquent, le plus conséquent possible en tous les cas. Donc ça, c'est du très long terme et j'ai noté le montant. Et ça, je l'ai fait pour chaque objectif d'épargne. Que ça soit le fonds d'urgence, les voyages, le tatouage, les vacances. Mais également pour tout ce qui est provision annuelle donc. Comme ça, j'avais mon récap en fait des sommes à atteindre. Voilà. Ici, alors j'espère que vous allez voir correctement. Voilà, je vais soulever un petit peu. Donc ici, on a en fait un récapitulatif de tous ces objectifs d'épargne, donc de toutes ces catégories-là, pour avoir un suivi pour les prochains mois. Ça, pour l'instant, je le laisse comme ça, mais pareil, à terme, ce sera imprimé comme il faut dans le même design que les autres fiches. Ça me permet en fait de voir un peu l'évolution au cours des mois de mes épargnes et des ajustements éventuellement à faire sur les prochains mois, quoi. Vous voyez ? Voilà pour ces premières parties qui sont plutôt des parties fixes, qui me servent de base et de récapitulatif a priori. Ensuite, on passe au budget mensuel. Donc le premier, c'était le budget d'août que vous voyez ici, que j'avais fait à la main, qui est très fouillis, très brouillon. C'est pour ça que je suis partie sur des impressions. Voilà, donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation du mois de septembre. On l'avait fait ensemble, le budget du mois de septembre. Ça, vous l'avez vu quand on a fait le bilan du mois d'août. Donc, je vous ai fait ensemble, on a fait ensemble les économies du mois d'août. Mais voilà, ici, on part sur un nouveau fonctionnement avec le récap de toutes les dépenses semaine par semaine et les dépenses mensuelles ici. Ensuite, on a les économies réalisées au courant du mois qui vont venir là et la répartition de ces différentes économies. Ensuite, on a ma petite feuille budget commun pour suivre notre budget en commun avec mon chéri. Et voilà. Ensuite, je le rajouterai au fur et à mesure, donc ici, les feuilles budget. Sauf que j'ai un petit dilemme, c'est que le classeur est vachement plein, vous voyez. Donc voilà, je sais pas trop... Bon, pour l'instant, c'est pas urgent, hein, mais je pense qu'à terme, il faudra que je sépare ces deux parties, donc on va voir comment on peut faire. Voilà pour cette première partie du carnet. Ensuite, donc, on passe aux enveloppes épargne. Donc, toutes les enveloppes suivantes, je me les suis fabriquées en fait avec ce que j'avais sous la main. Si ça vous intéresse, je vous fais un tuto la semaine prochaine, je pense, pour vous montrer comment je me suis fabriqué ces petites enveloppes. Parce que j'ai commencé avec des enveloppes papier classiques hein, pour faire le courrier, mais enfin, quand on en veut autant, c'est pas forcément très pratique. Enfin voilà, du coup, au fur et à mesure, j'ai créé ces petites enveloppes au mois d'août. En utilisant ce que j'avais, donc du papier noir très épais, du papier plutôt canson on va dire, même si c'était, je sais plus, un bloc que j'avais trouvé à Action, je crois, il y a un moment. Et plein de washi tape différents que j'avais accumulés dans mes années bullet journal, qui continuent, mais j'utilise beaucoup moins de washi tape dans mon bureau maintenant. Et puis toujours les feuilles qui étaient fournies avec ce classeur.
Voilà, donc c'est parti pour la présentation de mes différentes enveloppes épargne. On va regarder ça tout de suite. Alors la première, ça va être mon enveloppe remboursement de dette. En vérité, cette enveloppe, ce n'est pas une enveloppe que je vais gérer en espèces, ou du moins le moins possible. C'est juste pour symboliser en fait l'évolution de mon remboursement. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà remboursé 90 €. Donc sur ma première dette de 180, j'en suis à la moitié. Je me suis fait vite fait ce petit tracker avec, je sais plus ce que j'ai utilisé, un bouchon de Posca je crois pour faire les cercles. Et puis voilà, c'est très vite fait, mais moi ça me suffit pour l'instant. Pardon, je vous fais bouger. Donc voilà, moi ça me suffit pour l'instant. Donc voilà, j'ai fait ça un peu pour tous les trackers entre guillemets d'enveloppe épargne. Au cas où, je me suis quand même fait une petite enveloppe comme ça, pochette. Si j'ai un peu d'espèces, en fait, ça me servira de banque. Je retirerai moins le mois suivant, et comme ça, je ferai directement le virement plus important, on va dire. Voilà, donc ça, c'est ma première enveloppe. Ensuite, on a l'enveloppe voiture, qui comprend donc la provision pour l'entretien de la voiture, mais également pour les péages. À voir pour cette deuxième partie, parce que j'ai jamais fonctionné en espèces pour les péages. Donc à voir à l'usage si ça sera vraiment pratique ou si je prévoirai une enveloppe virtuelle plus importante, puisque mon plein d'essence est géré en virtuel également. Peut-être que je ferai une enveloppe un peu plus grosse pour prévoir les péages. Voilà. Donc pareil, je fais mes petits cercles à la main. J'ai un peu noté au cas où le contrôle technique, mais c'est sûr, je l'ai fait cette année, donc c'est dans 2 ans. Il faudra que je change mes pneus bientôt. Voilà, je me suis mis des petits objectifs pour dégoupiller. Pour dégoupiller, ce n'est pas le mot du tout. Pour tac, 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 vous voyez, pour Oh zut, j'ai perdu le mot. Si vous l'avez, dites-moi. Dites-moi en commentaire, parce que là, pour bref. Voilà, en tous les cas, mon objectif à long terme pour la voiture est de 1360 €. Minimum 1400 quoi, ce sera pas mal. C'est à moyen terme, ça, bien sûr. Voilà. Donc ici, j'ai mon suivi pour noter chaque mois ce que je note, ce que je rajoute ou ce que je retire, parce que ça peut arriver, bien sûr, c'est fait pour aussi, surtout sur ce genre d'épargne, et noter ici le total. Voilà, donc ici, je me suis fait une petite enveloppe pareille, avec du washi tape, du papier noir épais, et là je l'ai recouverte en fait avec du papier pour couvrir les livres transparents. Voilà, donc comme ça me permet que ça soit un peu plus solide, parce que le washi tape, ça va bien, mais ça a tendance à se décoller dans ces cas-là en fait, ça a pas assez de force, et ça me permettra de garder mon enveloppe plus longtemps. Voilà. Ici, on a mon tracker de Noël qui est absolument affreux. Mes paquets cadeaux sont dignes d'un enfant, et encore de maternelle. Voilà, je suis pas très... Là, je l'ai fait à la va-vite en fait, celui-ci. Je n'avais pas forcément d'idée très précise, donc j'ai fait des petits cadeaux de 10 € pour symboliser tous les paliers de 10 €, avec un objectif d'environ 400, voire un peu plus si possible, puisque cette année en plus, je crois je sais même pas en fait ce qu'on fait pour Noël, mais c'est possible qu'on soit très nombreux avec tous les cousins, cousines, oncles et tantes, donc dans ce cas-là, ça fait quand même une vingtaine de personnes, hein, je crois. Donc bon, va falloir que je vois. Ici toujours, bon je vais peut-être pas vous le dire à chaque fois, hein, mais ici donc on a notre suivi de l'épargne pour traquer l'évolution, la petite enveloppe plastifiée, Noël. Là franchement, mon petit cadeau, il est vachement plus réussi, hein. Et mon objectif rappelé ici, donc comme ça je glisse les sous à l'intérieur, voilà. Ensuite, ça c'est un objectif à court moyen terme, c'est une épargne dans laquelle je piocherai au fur et à mesure pour prendre mes cartes à la piscine. Voilà, une carte coûte minimum 30 € pour 15 heures, je crois. 12 heures pour 12 heures. Donc voilà, là j'ai provisionné ce mois-ci, je vais bientôt l'enlever, parce que je vais y aller l'acheter. Donc voilà, toujours ici le suivi de l'épargne, la petite enveloppe. Tac. Ici c'est pour les cadeaux d'anniversaire notamment, mais pas que. Ça je vous le disais dans la vidéo précédente du bilan de la semaine
la première semaine de septembre. Je vais repartir à zéro en octobre au niveau des cadeaux, car si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder pour l'organisation de la provision pour les anniversaires et compagnie, je vous invite à regarder la vidéo de Bullet Budget à ce sujet qui est vraiment très bien faite. Donc je vais reprendre un peu sa manière de calculer ça, et moi ça me ferait partir à zéro au mois d'octobre en fait, puisque en octobre-novembre j'ai pas d'anniversaire consécutif, et ensuite ça me permet d'avoir assez pour les périodes chargées. Moi ma période chargée c'est de juin à septembre, donc là j'en sors juste, enfin j'en sors bientôt parce que là le mois de septembre est à peine commencé ma petite, mais donc voilà, donc ça c'est une enveloppe que je vais recommencer. Je vais recommencer le tracker, je vais faire un truc joli bientôt du coup. Voilà, ça va évoluer. Donc toujours ma petite pochette plastifiée. Elles sont pas encore toutes plastifiées parce que ça demande quand même un petit peu de temps de se poser tranquillou, donc je ferai ça au fur et à mesure. Là c'est mon enveloppe shopping vêtements, donc ça au fur et à mesure, les mois où je ne dépense pas tout, je viens l'ajouter ici, et quand j'en ai besoin pour faire, là par exemple j'attends d'avoir assez pour faire une grosse session entre guillemets de shopping, parce que j'ai besoin de changer pas mal de mes vêtements. Donc voilà, je reviendrai piocher dedans le nécessaire au fur et à mesure. Et j'ajoute ce qui me reste de mon enveloppe mensuelle ici. Santé, ça c'est pour au fur et à mesure, je viendrai mettre pareil le restant ici. Pour tout ce qui n'est pas remboursé, par exemple, rien que les lunettes, en fait, là faut que je les change bientôt, donc va falloir que je gonfle cette enveloppe en fait, parce que faudrait que je les change, mais il y a une grosse partie qui est pas remboursée, hein, minimum, même en prenant les montures les moins chères, là je suis allée voir dans la semaine, il faut minimum 150 € quoi à sortir de sa poche. Donc voilà, il faut alimenter cette enveloppe pour tout ce qui n'est pas remboursé ou pris en charge par la mutuelle. Donc ici, j'ai juste une enveloppe simple avec un tracker. Je me suis pas fait de petits pages évolution entre guillemets. Voilà, que c'est moins. Voilà, j'avais pas envie. Là, c'est ma première enveloppe épargne commune qui s'est un peu mélangée, je crois. Oui, c'est ça. Elle s'est un peu mélangée. Donc là, pareil, chaque mois, on viendra mettre un petit peu de ce qui reste de nos enveloppes communes pour déco matériel. Donc ça, c'est plus pour l'appartement. Voilà. Et il y a déjà 5 €. Donc pareil, une enveloppe toute simple. Là, je crois qu'il n'y a plus que des enveloppes simples. Avec le suivi au dos, des sommes ajoutées et du total. Ici, c'est l'enveloppe appartement, mais ça, c'est donc la même chose, mais que je mets que avec mes sous à moi, pour quand j'ai envie d'acheter, moi, un truc pour l'appart. Voilà. J'adore acheter des petits trucs de temps en temps. Ça paraît une enveloppe loisir, alors je sais pas si je vais la garder, mais ou alors il faudra que je lui définisse un objectif un peu plus particulier. On verra ça au fur et à mesure. Ça c'est pour le prochain tatouage qui n'est pas planifié, mais un jour, voilà, quand j'aurai assez, eh ben j'irai regarder tout ça. Voilà. Ça c'est une enveloppe technologie pour tout ce qui est appareil photo, batterie, téléphone portable, câble, enfin tout ça, voilà, toutes ces choses-là, en fait, j'alimente, je provisionnerai de temps en temps un peu cette enveloppe. Pour l'instant, j'ai besoin de rien de particulier. Ensuite, on passe aux enveloppes communes, donc d'épargne, pour des week-ends, pour des restos, pour un fonds d'urgence commun éventuellement, ça serait pas mal. Donc voilà. Et enfin, on va passer à la dernière partie de ce carnet, la présentation de mes défis. J'en fais très peu des défis, mais voilà, je vais vous les présenter un par un, comme ça, voilà. Voilà, alors, mon premier défi, ça va être le défi « Le tabac, c'est tabou ». Voilà, on connaît tous cette référence, n'est-ce pas ? Donc je me suis fait un tracker pour suivre mes semaines sans fumer en fait, puisqu'en le 25 août, 24 août, bref, fin août, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Et comme les enveloppes m'ont fait le dernier déclic dont j'avais besoin, puisque je me suis rendu compte de tout cet argent qui partait en fumée littéralement, hein, on va pas se mentir,
Donc ça m'a fait le dernier déclic, donc j'ai arrêté fin août, et donc là, chaque semaine, je me suis dit que je mettrais 10 € par semaine sans fumer. Donc voilà, on est déjà à 2 semaines, donc 20 €. Ici, le petit tracker que je me suis imprimé, j'ai plastifié ça pour pouvoir le refaire plusieurs fois. Et donc ici, le suivi, donc avec les sommes et le total. La petite enveloppe, alors là, j'ai varié un petit peu. Je me suis plié une feuille en deux, je l'ai plastifiée, je fais truc très simple. Donc ça là, voilà, faudrait que je referme un peu mieux sur le bord, mais voilà, je peux glisser au fur et à mesure les sous. Voilà, ensuite on passe au fameux défi des 5 € dont je suis vraiment tombée en très-surprise. Donc ensuite on passe au défi des 5 €, ce fameux défi, qui est vraiment top. En tous les cas, moi il m'a vraiment... Enfin, je suis étonnée par ce défi, vraiment. Je pensais pas que ça allait être aussi satisfaisant d'avoir ces billets de 5 à chaque fois qu'on nous les rend. C'est vraiment, je suis joie, mais tellement joie de voir ces petits billets. Et ça s'accumule vachement vite. Là, j'en suis à 50 €. Donc après cette première semaine de septembre, j'ai rajouté 10 €. Donc c'est top. Le tracker, voilà, je me le suis fait dans les mêmes tons que mon budget planner. Et je me suis fait des dés de 5 pour symboliser chaque billet que je rajoute dans l'enveloppe. Au total, une fois cette planche remplie, j'en serai à 240 €. Voilà. J'aurais pu faire un compte rond, ma foi, mais bon. Voilà, 250, vous voyez, ou 200, oui, j'aurais pu faire un truc un peu plus rond. C'est pas grave, on s'en fiche. On recommencera autant de fois qu'il le faudra, de toute façon. Voilà. À terme, je ne sais pas encore à quoi il va me servir. Donc là, on a le suivi, qui va être beaucoup trop petit, on est d'accord. Et là, on a l'enveloppe, donc cette fois, je l'ai mis à la verticale. En fait, j'aurais pu faire ça, je me rends compte, pour pas mal de mes enveloppes. Donc voilà, je glisse comme ça. J'avoue que à la verticale, là, ça me plaît pas mal. Ma foi. Je verrai. Ouh, pardon, j'ai bougé. J'ai fait bouger, je m'excuse. Donc voilà, ouais, à la verticale, c'est vachement pratique. J'aurais peut-être dû faire ça pour tous, ma foi. C'est un des derniers que j'ai fait, donc en fait, c'est pas grave, c'est pas très grave. Ça évoluera au pire avec le temps, mais pas tout de suite, hein, parce que ça demande quand même un petit bout de temps de faire ces fiches à la main. Ici, on a mon autre défi des centimes que j'ai ajusté. Moi, je l'ai fait en partant de 5 €, puisque je faisais le défi des 5 €. Je me suis dit, autant faire de 1 centime à 5 €. Voilà. Alors, ça prendra peut-être un bout de temps. Hein, je vais pas vous le cacher, donc je sais pas si je le garderai comme ça, mais pour l'instant, il me plaît. Sachant que le montant correspond plutôt à des sommes de mes épargnes, hein, donc je vais voir. Donc au total, là, j'en aurai pour 1 252,50 € si je coche toutes ces petites cases. Pareil, je me le suis fait à l'ordinateur. Et là, alors j'avais pas fait encore, mais quand je l'ai imprimé celui-ci, j'avais pas encore fait mon budget planner. Donc là, il est pas tout à fait dans les mêmes tons. Mais voilà, je me suis fait des petites colonnes arc-en-ciel. Et ça me plaît plutôt pas mal. Au dos, par contre, j'ai imprimé ensuite mon suivi des pièces pour savoir à peu près qu'est-ce que j'avais comme pièce. Comme quantité de chaque pièce dans mon porte-monnaie. Et ça, par contre, je l'ai fait donc toujours dans le même thème. Voilà. Ensuite, on passe à mon challenge préféré de tous les temps. Celui-ci, je le fais depuis très longtemps, en vérité, mais je n'ai jamais réussi à le terminer. Mais ma foi, il me plaît énormément. Ce challenge, c'est le challenge des 52 semaines. Le but, c'est de mettre chaque semaine un chiffre correspondant à la semaine en cours. Ça, c'est pour la version originale. Donc cette version originale, ça signifie que du 1er janvier au 7 janvier, la première semaine de janvier, vous mettez 1 €. Ça signifie aussi donc que la dernière semaine de décembre, vous mettez 52 €, puisque c'est la 52e semaine de l'année. Dans cette version originale, je ne trouve qu'il n'est pas du tout adapté. On peut le faire sinon à l'inverse. Il y en a beaucoup qui le font à l'inverse, en commençant donc début janvier par la plus grosse somme, 52 €, et ensuite donc en fin décembre, et en décembre du coup vous n'avez plus que les 4 ou 5 sommes les moins importantes. Ça se fait aussi.
Dans mon cas, j'ai décidé de faire au pif. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui me reste chaque semaine, en fonction de ce que j'ai, eh bien je colorie le petit cochon que j'ai envie. Donc vraiment, voilà, ça je le fais vraiment à la carte. En fait, je m'en fiche de l'ordre dans lequel je colorie ces petites cases, tant qu'au bout d'un an, donc là je l'ai commencé début août, donc fin juillet, je devrais avoir 1378 € dans ce challenge. Et j'espère y arriver cette année. Vraiment, parce que ça fait combien de temps du coup? Parce que j'ai découvert ce challenge avec le bullet journal, ou même un peu après. Non, un peu après, et ça fait déjà 5 ans. 5 ans que je le tente. Or, j'arrive toujours à mettre un certain montant, mais jamais j'arrive à... J'ai jamais réussi à faire la totalité des 52 semaines. Donc on croise les doigts pour cette année. Voilà. Pareil, ça je me le suis fait sur Canva, j'ai pas du tout respecté de thème, mais je me suis fait comme je savais qu'il... Enfin, je savais. Je pense qu'il me servira pour les vacances, puisque le montant correspond à ce que j'aimerais avoir pour repartir vraiment en vacances l'année prochaine, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'est pas parti en vacances, ou que je ne suis pas partie, je ne sais pas encore si ça sera à deux seul, enfin voilà, je sais pas encore le contexte, c'est dans beaucoup trop longtemps pour ça, mais quoi qu'il en soit, c'est le montant que j'aimerais pour partir vraiment en vacances, 15 jours à peu près. Donc voilà, j'ai fait ce thème de challenge aux couleurs des vacances, avec toujours des petits cochons arc-en-ciel en décalé, j'aime bien cette idée, et des petits symboles de vacances, un mojito bien sûr, surtout, et un vélo, des bagages, un transat pour se la couler douce. Voilà. Et au dos, bah, je me suis fait à la main par contre, parce que j'avais pas pensé, je me suis fait à la main mon suivi, donc des dépôts. Et voilà, et là je me suis donc ajouté une petite pochette cette fois qui me restait en rab de mon carnet que je vous présenterai après, mon carnet mensuel. Donc voilà, comme ça je pourrais mettre les pièces, comme il y aura sûrement des pièces dans celui-ci, ce sera vachement plus pratique en fait d'avoir une pochette zippée comme ceci. Voilà. Et enfin, mon dernier challenge, c'est le challenge des 100 enveloppes que vous devez sûrement connaître. Le principe, c'est d'avoir 100 enveloppes numérotées de 1 à 100, et de remplir dès que possible, le plus souvent possible, et bien, la somme correspondante dans chacune de ces enveloppes. Moi, je n'ai pas fait d'enveloppe, il y en a beaucoup qui font les enveloppes physiquement, qui notent le numéro et qui, au fur et à mesure, remplissent chacune des enveloppes, les scellent et les ouvrent à la fin, une fois qu'elles sont toutes remplies. J'ai choisi de fonctionner différemment, puisque moi, ce challenge me sert à remplir mon fonds d'urgence personnel. Ce fonds d'urgence étant mis sur mon livret d'épargne populaire, tant qu'à faire, eh bien je ne vais pas faire d'enveloppe physique où je mettrai la monnaie dedans. En fait, j'ai fait donc un tracker avec des enveloppes numérotées de 1 à 100, et chaque fois que je ferai un virement sur ce livret, je colorierai la case correspondante, ou plusieurs cases correspondantes si je mets plus d'un coup. Donc voilà. Donc ça c'est un challenge pour moi qui est à très long terme, je prendrai le temps qu'il faut pour le remplir. Mon premier but étant déjà d'atteindre les 1300-1500 € afin d'avoir au moins un mois de salaire de côté, pour pallier à d'éventuelles urgences ou imprévues. Donc voilà, ici donc j'ai déjà colorié ce que j'avais sur mon livret, ce que j'ai mis, et au dos, enfin... Donc au dos, j'ai rien du tout pour l'instant. Et je me suis quand même fait une enveloppe comme ça pour, pareil que comme je vous l'expliquais pour le remboursement de dette, si j'ai de la monnaie en rab, entre guillemets, eh bien je pourrais la mettre ici et ça m'évitera, et je ferai et donc je ferai un retrait moins important le mois suivant pour utiliser cet argent pour faire mon remplissage. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair. Enfin, si l'occasion se présente, je vous en reparlerai de toute façon. Et voilà, donc ici on a le suivi par contre des dépôts que je vais faire au fur et à mesure pour garder quand même une trace de cette évolution, de cette épargne. Et là, bah, du coup, mon enveloppe vacances, je l'ai détachée parce qu'en fait, elle va pas me servir a priori puisque ce sera le challenge des 52 semaines. Et donc voilà pour ce petit... pour cette petite présentation de ce carnet de budget et d'épargne.
on aura déjà fait le tour. Comme je vous le disais, la référence de ce carnet est en barre d'infos. Donc c'est un carnet que j'avais acheté il y a quelques années sur Amazon. Voilà pour celui-ci. On va passer donc à la suite. On va passer maintenant au carnet mensuel et hebdomadaire que je remplis chaque mois. Donc vous avez vu dans la vidéo de remplissage du mois de septembre. Voilà, donc ça vous le verrez beaucoup plus régulièrement, enfin les deux. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide. Ça je l'ai commandé donc fin août pour commencer au mois de septembre. Je l'ai commandé aussi sur Amazon, la modique somme de 14 ou 15 €, quelque chose comme ça. De la même façon, vous trouverez bien sûr le lien en description. Alors, la première chose, c'est ces petits trackers pour suivre en fait les mouvements de mes enveloppes virtuelles et de mes comptes. Donc vous avez le suivi de l'essence, le suivi de la carte ticket resto, le suivi de mon enveloppe d'hiver que je garde en CB, et là le suivi CIC commun qui n'est toujours pas plastifié, il va falloir que je m'en occupe. Voilà, ici je mets la réserve de mes enveloppes que je glisse dans mon porte-monnaie sinon d'habitude, donc là l'enveloppe santé, il n'y a rien dedans, il n'y a plus rien dedans, j'en ai pas d'utilité. Donc à chaque fois, dans chaque enveloppe, vous avez, ça c'est ce que je mets dans mon portefeuille, donc à la semaine ou au mois si besoin, vous avez un petit tracker, les deux sont plastifiés. Voilà, comme ça je peux mettre la monnaie dedans, et ça rentre très bien dans mon portefeuille, c'est vachement pratique. Voilà. Ensuite, donc on passe à la présentation de mes enveloppes assez rapidement. Donc ça c'est ma première enveloppe, c'est l'enveloppe commun, où je mets les sous pour la semaine, et ça c'est ce qui nous reste de la première semaine de septembre. Voilà. Donc en fait je mets directement les enveloppes dans le portefeuille, on les partage. Ensuite c'est mes enveloppes, donc là c'est mes enveloppes perso, avec à chaque fois un tracker et l'enveloppe. Ici vous avez l'enveloppe librairie. À l'intérieur donc vous avez ce qui me reste avec l'enveloppe que je mets dans mon portefeuille quand je vais à la librairie. Celle-ci, je ne la garde pas dans mon portefeuille, sous peine de l'avoir finie en 2 jours. Donc voilà, elle reste ici, et quand vraiment je vais à la librairie, je la prends quoi. Je décide vraiment d'aller à la librairie à ce moment-là pour acheter un livre. Voilà. Voilà, ensuite on a l'enveloppe tabac, donc ça je la remplis pour le mois avec mes 4 billets de 10 ou 5 si besoin. Et donc chaque semaine où je n'ai pas fumé, je transvase d'ici au défi que je vous avais présenté juste avant. Ensuite on a le tracker pour l'enveloppe vêtements, les sous, donc ça c'est au mois, tant que je prévois pas d'aller faire du shopping, je les laisse ici, je les mettrai dans le portefeuille. Et je les mettrai dans le portefeuille si besoin. Ensuite on a l'enveloppe loisirs, donc avec le tracker ici, et les sous qu'il reste. Cette enveloppe, donc, sinon, est dans mon portefeuille, puisqu'elle à la semaine, donc j'ai mon enveloppe loisir qui est juste ici, pareil, avec les sous, le tracker, et donc l'enveloppe qui se glisse comme ceci. Dans mon portefeuille, c'est vachement pratique. Tac, ensuite on passe à l'enveloppe d'hiver, pareil. Donc même principe, ça c'est au mois, donc tout est déjà dans mon portefeuille, c'est ici. Voilà, on a l'enveloppe, les 20 € qui me restaient, et le tracker. Voilà. Et enfin, donc l'enveloppe imprévue qui passe à la semaine. Ah non, c'est pas enfin. Donc pareil, imprévu et sorti sont ici, donc j'ai 10 € dans chaque. Pour l'instant, je n'y ai bien sûr pas touché, donc c'est bien ça. Et voilà, donc imprévu et sorti, voilà, ça se passe exactement de la même manière avec un tracker et l'enveloppe. Ensuite, ici, au fur et à mesure de la semaine, je viens glisser mes billets de 5 € pour éviter, si je peux, de ne pas y toucher. Bien sûr, et si vraiment j'en ai besoin et que tout le reste est vide, je n'hésiterai pas non plus à piocher dedans, hein. Faut pas se rendre malade pour ces petits billets de 5, même s'ils nous mettent en joie. Et voilà. Pour ce classeur mensuel hebdomadaire, il y a du transparent qui s'est collé là. Voilà, donc après là on a les intercalaires qui étaient fournis et le reste, ce qui me reste de tracker. Je pense que je les retirerai pour pas m'encombrer.
Ça, ce classeur donc reste à la maison, comme mon classeur budget planner et épargne. Je ne sors vraiment qu'avec les enveloppes de mon portefeuille, comme ça je n'ai pas changé de portefeuille. Et moi ça me va très bien comme ceci. Donc bah voilà, c'était le tour de mes outils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'était clair, notamment pour la partie des défis. Voilà, si ça vous intéresse, comme je vous le disais, je pense faire une vidéo, sûrement la semaine prochaine, je vais voir si j'ai le temps, pour faire un tuto assez rapide, pour créer ces enveloppes-là, celles que je glisse dans mon portefeuille, pour créer ces enveloppes-là, et pour créer également les enveloppes que j'ai mis dans mon classeur épargne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce serait un contenu qui vous intéresserait. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent, à commenter, à liker, un petit pouce vers le haut. Vous connaissez la chanson, hein, n'est-ce pas? Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un bon week-end car il approche à grands pas, et je vous fais de gros bisous. À très vite.